Et c'est Tipar. C'est Tipar là comme ça, 20h pile on est. Parfait. Bonsoir les Lutinos. Salut à Kavins. Salut à tous. Salut, I love my console Ben. Moi aussi je love my console. On va voir après là. On va faire des petits tests de console là après, tu vois. J'ai un bug là vraiment nul. Ça dit quoi ce soir? Ah, j'ai tellement de trucs. Je sais pas. Il y a un panel. On va voir. On va voir. Ah, moins fort la radio maintenant qu'on a commencé, t'as raison. Hop. On va baisser un petit peu. Voilà. Salut Snoop. Salut Marty McFly. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a eu plein d'avancées sur plein de fronts différents. Flash Bios, ça dit small, il y a moyen. Salut Grinder Surprise. Attends, qu'est-ce que j'ai raté là? J'ai raté personne là? Moi j'aime bien dire bonsoir à tout le monde. Comme j'ai pas mal de trucs en stock là. Je suis pas sûr. L'intro, je suis pas sûr. Je me demande si je vais pas juste direct commencer avec les trucs que je veux dire. Ah tiens, il y a un petit délai. Salut Nislab. Attends, toi tu vas venir par là comme ça. Voilà. C'est comment le temps? Bah là, alors là c'est l'hiver là. C'est l'hiver pour de vrai. Là, sans déconner, hein, enfin le matin il fait 1-2. Et l'après-midi, non, là c'est l'hiver pour de vrai. Là, ce soir il faisait 9, 8, 9. Mais le soir c'est pas cool. Le soir, salut Hazel. Soir slash matin, c'est ouais non là on est entre 0 et 3. Non là ça y est. La seule différence, c'est que ça va être comme ça pendant 2-3 semaines. Ah la vache, le Finnois dit -6 hier matin. Et pas dépasser 0 de la journée. Ouais, mais non, mais là, ça c'est pas pareil. Ça c'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver. Ça c'est le Grand Nord. C'est pas la même chose. Ah non, 2 mois, non, bah non, quand même. Non, mais ouais, mais c'est. Il fait. Alors, il fait 9, mais c'est 9. C'est 9, il fait froid, tu vois. Salut Jojoc. Salut Latéralus. Salut Frénégondus, pardon. Ouh, Frénégondus, il dit hello avec 3 de retard, je découvre tes lives de fou. Bah écoute, bienvenue. Bienvenue à toi, dont c'est le first time chat. Bienvenue dans notre petit havre de paix de Lutinos, où on se vautre dans la simplicité, sans sans YAML. Marty McFly dit je me chauffe comment? Je me chauffe comment? Alors je me je me chauffe avec le chauffage du voisin d'en bas. Le philo a dit tu sors à la cour, tiens le gravier space, en fait il est gelé, ça bouge pas. Oh putain. Tu veux voir mon geek qui se sub pour le 42e mois. OMG. 42 mois, ouais, ça me rend ouf. Bah, déjà la semaine dernière. Ah, Kevin, si le water cooling du serveur chauffe tout l'appart. Non, tu parles. Le philo il dit oh, c'est quoi le panneau sur la porte? On voit pas bien. Bah, c'est Pacha. Attends.
C'est en plus en métal et tout. Un vrai panneau Pacha qui vient forcément d'Ibiza. Là, je commence à me chauffer un peu là parce que ça y est, la saison va commencer. Ça approche là. Donc là, il y a du son qui va commencer à sortir. La Miami Winter Conference arrive, donc ça veut dire que il y a du nouveau son. Voilà, là, ça y est là. Ça y est là. On peut. Bon, il y a plein de trucs avant. Hein. Déjà, il y a le FOSDEM dans 2 semaines. Ah, en parlant du FOSDEM. Bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, le Finnois. Alors, il semblerait que la commu BSD veuille faire une bouffe le vendredi soir, quand j'arrive. Donc je sais pas encore comment je vais me démerder là, mais parce qu'en même temps on veut faire des apéros lutinos et tout, donc mais bon bah forcément les gars de la commu BSD, je les vois absolument jamais. Et là il y aura du monde d'un peu partout, donc bon, je vais aller le voir, il y a les gens de FreeBSD, les gens de Net forcément. Il y aura Benny de chez NetBSD, il y aura Rodrigo de chez Free. Donc pas mal de beau monde. Je sais pas encore comment on se démerde si tout le monde peut venir. Je sais pas encore. Salut Xavier G. Ouais, ça va être. Je sens que ça va être assez électrique le FOSDEM là. Et c'est bien. Donc j'ai pas regardé quand alors j'ai dit que parce qu'on demande le FOSDEM demande quel jour tu préfères pour faire ton talk. Moi j'ai dit samedi parce que moi j'arrive le vendredi soir. Je reste là donc le soir forcément. Samedi et un bout du dimanche. Je m'en vais dimanche vers 4h, un truc comme ça. 4-5 heures. Freddy Grondus qui se sub pour 3 mois à l'avance. Eh ben merci beaucoup Freddy Grondus. Doublement bienvenue à toi. Et un gros bisou pour ce sub. Et tu dis que tu as découvert le live par hasard, machin. C'était quoi? C'était comment? C'est sur YouTube? C'est sur on t'en a parlé? Ou enfin, comment Parce que en vrai, hey Triggy. Ah bah merci, si, bien sûr. En vrai, voilà, c'est assez, comment dire, c'est assez anonyme, tu vois, ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que on fait même pas de Kubernetes, on fait pas de Docker, enfin c'est un truc de ouf. Ah, sur YouTube, ok. Ah putain. Ah, Marty McFly, c'est sub pour le 16e mois. Merci Marty McFly. Des gros bisous à toi. Charles Cuisine, salut. Oui, putain, ça fait 10 fois que je dis qu'il faut que je passe en 1080p. Ouais, désolé, je suis toujours en 720p, je pense. Faut que j'y pense. La prochaine fois, faut que je me mette en 1080p parce qu'il y a des gens. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui regardent ce live sur leur télé en 4K. Sachez que je vous aime. Ça me fait, à la fois ça me fait plaisir, mais ça me stresse un peu en même temps. Je me dis, oh putain, je suis dans la... Alors, aujourd'hui, si j'ai mis ce... Attends, je retrouve le... Ouais. Si j'ai mis cette mire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un pas en avant. Non, on fait pas de cube. Des fois, je bitch sur cube. Alors, juste pour ceux qui... Mais bon, la plupart, vous me connaissez. Mais pour ceux qui connaissent pas le canal et qui sont là, machin. Donc du cube, moi j'en fais. C'est mon travail. Il y a beaucoup de cubes dedans. Donc je m'autorise absolument à vomir autant que je peux et que je veux
sur cette techno parce que je la connais. Je la connais de mieux en mieux. Bon, voilà, je manipule des gros clusters. Et donc voilà, j'ai une assez bonne vue de comment c'est absolument dégueulasse. Donc, le Finnois dit gros pas en avant, PVH fonctionne aussi sur M78. Non, non. En fait, pour aller bon, vous connaissez toute l'histoire hein, de NetBSD, machin, PVH et tout. Non, en fait, il y a tout un tas de patchs qui étaient en attente. Ok, il y a donc PVH, c'était le gros morceau, mais du coup, c'est pas moi qui l'ai commit. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui l'a commit pour moi. Bon, il n'y a pas de souci. Salut L37E. Salut Arnaud existe. Non, en fait, le gros pas, c'est qu'il y a vraiment un gros morceau que j'ai commit aujourd'hui. Qui était en discussion parce qu'il y avait quelques trucs, quelques coups de tournevis à donner. Et c'est le support, enfin. Ce patch a plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que j'essaie de le faire review. Et donc, enfin, est-ce que j'y suis? Non, j'y suis pas. Voilà. Enfin, le support de Virtaio MMIO. Bon, voilà, du coup, c'est moi qui l'ai poussé. Et donc, enfin, le support de MMIO est dispo dans le kernel, pas le mien. Rodrigue Reviewed, exactement. Non, alors ça a été, enfin voilà, il y a eu deux trois allers-retours. Ça va, enfin globalement c'était ok. Mais il y a eu quelques trucs, quelques coups de tournevis à donner. Et modulo ça, eh bien, ça y est, ce matin, j'ai pu enfin pousser ce patch qui attend tellement depuis longtemps. Et donc ça veut dire quoi? Salut Xalès. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait ce patch? Ce patch, il permet de démarrer un noyau NetBSD, donc en PVH, ça c'était déjà le cas. Salut Cowboy Caramel. Mais sans bus PCI. Directement via du memory mapping, donc ça s'appelle MMIO. Comment ça, il y a un typo dans les commentaires? Merde, où ça? Ah putain, pourtant je me suis relu 12 milliards de fois. Où est-ce que j'ai fait une typo? Ça y est, le Finnois va me stresser là. Ah non, putain, il déconne. Je te jure, je pense que je n'ai jamais autant passé de temps devant un message de commit. Ah mais j'ai vraiment flippé. Non mais je te jure parce que... Écoute, j'ai commité 2-3 trucs là depuis un mois et quelques, depuis que j'ai commencé le mode coup de pression sur la mailing list TechKern. J'ai commité 2-3 trucs. Ah merde, Xalès il a la grippe. Xalès dit je passais juste dire bonjour, j'ai visiblement la grippe. Je vais larver sur le canapé. Bon courage à toi Xalès, des gros bisous, mais pas sur la bouche. Parce que du coup, voilà. Alors tu rigoles Charles, mais je l'ai absolument collé dans des IA pour avoir un avis, machin. Et j'ai vraiment passé énormément de temps sur ce message de commit pour être sûr que... Bref. Ah mais non mais j'étais en panique totale. Alors, je pense que la dernière fois que j'ai autant stressé quand j'ai commit un truc, c'est mon tout premier commit package source, donc ça remonte. Mais là j'ai flippé. Là aujourd'hui j'ai flippé. J'avoue, j'étais pas serein. J'ai lu 10 milliards de fois les trucs, enfin le patch. Ouais, c'est sûr que c'est bon ça. Oui c'est bon. Bon, ça marche et tout. J'ai rebuildé 50 milliards de fois le kernel pour être sûr qu'il... Parce que le stress, au-delà d'un truc qui est sale ou
ou qui marche pas, etc. Mais ça, c'est review. Donc, le stress, c'est que si tu pousses un patch qui est mal fini, genre par exemple, tu oublies de pousser un des fichiers. Bah, le stress, c'est que tu vas péter la mécanique de compilation automatique. Toi, tu pousses. Et ah bah tu veux voir mon geek aussi, il est grippé, bah merde alors. Bah gros bisous à vous hein. Et remettez-vous et pour ceux qui viennent au FOSDEM, prenez des trucs quoi. Et revenez en forme. Des gros bisous les Lutinous. Donc ouais, le truc c'est que le stress c'est imagine tu pousses et t'oublies un fichier. T'oublies un fichier par exemple, je sais pas, dont tu as besoin d'une dépendance, tu vois. Et là du coup, tu te rends compte le lendemain matin que la chaîne de build elle a foiré et que t'as pété. Au mieux t'as pété que ton archi. Donc là moi c'est je commit sur AMD 64. Enfin, ouais du coup c'est AMD 64. Au pire, t'as niqué tout le build de toutes les archis. Donc ça c'est un petit peu stressant quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que tu vois, autant quand tu build, quand tu pushes sur package source, quand tu pushes sur les packages, bon, au pire tu pètes un package. Bon après si tu pousses sur l'arbo bien en amont, bon, tu peux bien faire de la merde, mais généralement tu vas juste péter ton package, d'accord? Bon après si c'est genre Nginx ou Bash ou ZSH ou un truc un peu utile, t'es un peu vénère. Et puis t'as des gens. Alors à mon actif, j'ai pété QEMU il y a quelques mois dans Package Source. Petit commit un peu rapide et hop, petit mail derrière. Dis donc, il y a QEMU, il build plus là. Salut Brewster. Ah, comment ça build plus? Oui, puis apparemment t'es le dernier à avoir commité. Oh, bah ça alors, quel hasard incroyable. Laisse-moi voir comment ça se fait. Et donc ouais, non, mais ça va. C'était. Je crois que j'ai. Ah mais si, j'ai réparé. Sinon j'aurai tout le monde sur le dos là. Donc voilà, donc ça arrive. Mais sur Package Source c'est moins grave. Enfin c'est moins grave, c'est des packages quoi. Mais si tu pètes le kernel, là t'as beaucoup moins de copains. Si tu pètes le kernel et que t'as toute la chaîne de build qui se met en vrac à cause de toi, eh ben, t'es moins, tu vois, t'es moins en odeur de sainteté tout de suite, on t'aime moins, tu vois. Puis comme là, je pousse des trucs qui sont un peu, enfin là encore ça va. Là encore ça va. Pourquoi mon téléphone il s'énerve là? Qu'est-ce qui se passe là? Là encore ça va parce que là les features que je pousse sont des features qui sont super localisées. C'est-à-dire que pour péter le build là, il aurait fallu que j'oublie un fichier quelconque. Les prochains commits que j'ai sont un petit peu plus tendax. Parce que par exemple, le prochain que je vais soumettre au review, c'est un commit qui touche au fonctionnement du port série. Le truc que personne n'utilise, tu vois. Donc je pourrais niquer pas mal de trucs. Genre des gens qui font type. Bah pourquoi il marche mieux au port série? Donc le meilleur reste à venir. Mais
Mais, c'est les meilleurs patchs parce que c'est les patchs. C'est les patchs performance qui arrivent. Mais oui, mais parce que voilà, bon, mais les mecs ils mettent des délais dans le boot. Attends, mais non. C'est je sais plus, je vous avais parlé des trucs que je fais dans les patchs performance ou pas? Je sais plus parce ça fait longtemps. Enfin, on en parle depuis un petit moment de tout ça là, mais je sais plus ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai pu expliquer, je sais plus. Bon, on n'est plus dans l'intro, mais en même temps, enfin, ça faisait partie des choses que je voulais vous raconter, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis assez content parce que c'est un, comme je disais, c'est un gros step en avant. Juste, je dis un truc. Ah oui, attends, ouais, tiens. Mais c'est Drift pas, c'est toujours le même, dans le même créneau. Hier, bah, je peux dire qui c'est. Hein, il est parmi nous, c'est Hazel. Il me dit, Hazel, je peux dire ce que tu m'as dit hier ou pas? Ça se trouve, tu veux pas que sur le truc. Si tu réponds pas, je vais yes, ok. Je dis qui ne dit mot consent. Donc hier, Hazel, il me dit. Ouais, j'ai regardé le replay du live et tout. Et c'est dommage que tu fasses pas le truc. Enfin, que tu stand-by l'interview chez Underscore, machin. Et alors. Ouais, c'est dommage. Et je suis pas du tout contre, j'ai rien contre eux, rien du tout, vraiment. C'est que une histoire de temps. Et en fait, ce que je disais à Hazel. Donc là, parce que là le truc, c'est il y a le taf qui me prend un temps certain. Il y a Small. Il y a les patchs kernel. Accessoirement, j'ai une life et une meuf que j'adore et voilà, avec qui j'aime bien passer du temps. Et du coup, il me reste vraiment. Je suis au max. En me levant à 5h30, en embrayant dès le matin, pam. Je suis au max. Et je disais à Hazel, et là c'est pour toi le Finnois, parce que je veux pas que tu crois que j'oublie Linux Mag. Si j'avais un petit peu plus de temps, et quand j'aurai fini de pousser tous mes patchs, là je pense que je vais re-avoir ce slot là. Le prochain truc sur ma liste, le truc suivant que j'ai le plus envie de faire, c'est de continuer les articles pour Linux Mag. Et je suis très frustré de ne pas avoir le temps. Parce que typiquement, là, le truc que j'ai commit aujourd'hui, MMIO, c'est pas Linux Only. C'est un truc où j'en ai déjà parlé hein, d'MMIO il y a genre l'année dernière. C'est vraiment un truc rigolo. Et j'aimerais bien écrire un article là-dessus. Ouais, et comment ça marche, et à quoi ça sert, etc. Mais j'ai juste pas le temps. Non, mais je sais le film, mais c'est juste que ça me saoule parce que j'ai tellement, je te jure, mais tu le sais, j'ai tellement de trucs à raconter que ça me fait chier de pas avoir ce slot, tu vois. Mais là, tiens, je vais vous montrer, tiens, un peu de transparence, je vais vous montrer où j'en suis. Ah, attends. Gnac. Et après, on va brancher sur. On va brancher sur Small et en particulier la béquerie. Où est-ce qu'ils sont mes sources là? C'est tellement le bordel mes browsers là, je vous jure. Voilà. Hop. Alors bougez pas, je vous mets sur. Le Finnois il dit en même temps, voilà les articles ou meuf, on voit ta préférence. Mais non, mais en plus, j'ai besoin de débrancher le week-end, hein, pour de vrai. Hein. Non, en fait, ouais, non, mais ouais, bon, bref.
Jojo qui dit je suis allé à la pause café d'un hébergé de mon taf. Ils avaient tous les Linux Mag. Ça m'a fait plaisir. Ah, ça fait du bien ça. Ça c'est bon ça. Ah, attends, bougez pas. Je vais share. Hop. Et pour ceux qui pensent que je mens et que c'est pas vrai que je fais tout ce que je fais, tout est là. Ok, ma vie elle est là, elle existe là. Putain. La vache. Et donc voilà. Donc ici. Salut Bouquetino. Alors, où est-ce que je suis moi ce qui m'intéresse, voilà ça. Alors, il me reste actuellement plus que 13 commits à synchroniser. Mais il y en a un, il compte pas, c'est celui-là. Non, où est-ce qu'il est, là, la conf microkernel, en fait, je l'ai. Ah oui, ah putain, j'ai oublié de vous dire des trucs. Parce que dans la liste des choses que j'ai poussé aujourd'hui, ah là, voilà, là c'est gros, là c'est gros. Là c'est gros. Dans les trucs. Ah, ça alors, dans les live goals. Attends. Dans les live goals. Dans les live goals. Moi j'avais un live goal. Et un de mes live goals. Attends. On va le faire en mode. On va le faire en mode. Attends, hein, bouge pas. Là. Je sais que vous voyez pas, hein, c'est exprès, c'est exprès. Là. Et voilà. Ok. Dans les live goals, dans mes live goals, j'avais ça. Alors non, Charles Cuisine, ce n'est pas ajouter une option dans le kernel, c'est avoir mon kernel. Et ouais, comme ça. Regardez-moi ça. C'est mon mien, c'est le mien. Voilà, et donc bah, c'est le kernel micro VM. Et bah forcément, il y a très peu de choses. Tu vois, c'est vraiment c'est pour ça qu'il boot vite. Et ouais. Ah ouais, là c'est ultra. Mais t'es pas en train de mourir, Xales? Bah, ça fait plaisir que tu restes en tout cas. Non, là, je suis très content. Très content. Parce que ça y est. Alors, ça se trouve, je vais me faire engueuler parce que. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as poussé un kernel? T'es malade ou quoi? Mais non, parce que en plus, je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier sur le flex ultime. Mais grave! Salut Neolex. Mais grave. Là, je suis en flex total. En flex total. Quiconque me parle aujourd'hui de Kubernetes, je dirais, mais c'est quand la dernière fois que t'as poussé un kernel, toi? Non, c'est pas vrai. Mais gros kiff. Gros kiff. Bouquino il dit juste à côté d'un fichier qui a été commit il y a 13 ans. Mais oui, mais c'est exactement. Mais non, mais le pire. Non, mais vous comprenez. Vous comprenez? Attends. Xalas il dit si, je meurs sur le canapé, mais c'est trop intéressant. Non, mais attends. En fait, tu sais le truc? Attends, il est où le 13 ans? Non, 3 ans. Ah, non, il y a pas 13 ans là. Bon, après, il y en a possible. Ah si, putain. Ah si, t'as raison. Oh la vache. Ah ouais, t'as raison. Merde. Mais bon. Attends. En vrai, parce que un des gros kiffs là, c'est que effectivement, et ça, moi je me sens, là je fais le kéké là. Hein. Le Finoué dit, on va se faire des t-shirts pour le FOSDEM, je connais Emile. Non mais attends, les gars. Moi je suis tout petit là. Tout petit. Je reprécise. Je reprécise que dans les gens. Parce que pourquoi j'ai un kiff spécifique, particulier pour cet OS. Donc je rappelle, hein, c'est le plus ancien. Bah non, mais je suis que dalle une sommité. C'est littéralement, à quelques mois près, devant FreeBSD, mais c'est littéralement le
fork le plus ancien de BSD Unix. Et ça veut dire quoi? C'est que dans la liste des gens qui sont dans les canaux privés et dans les mailing lists, etc., il y a des gens qui étaient là au tout début. Il y a des gens qui étaient là littéralement à la création d'Internet. Enfin, moi, je me sens... Mais c'est vrai, je vous jure. Et je me sens minuscule. Toi, moi, je suis là... ouais, j'ai fait un petit patch. Maintenant, on peut booter en PVH, c'est cool. Mais faites pas attention. Oh là là, il y en a beaucoup, Boukino. Il y en a beaucoup. Puis moi, j'ai pas tant de poils blancs que ça. Hein. Pas plus que quand on se connaissait. Hein. C'est à ton contact que j'ai eu que j'ai attrapé autant de poils blancs. Ça me fait plaisir que tu sois là, Boukino. Donc ouais, alors ok, donc ça je voulais vous montrer, je suis vraiment super joyeuse de ça. Et je vois vos blagues de merde. Hein. Je n'ai absolument pas pris de bid. Mais zéro. En fait, j'en ai perdu par rapport à quand tu m'as connu. Et j'en ai perdu même pas mal. Et en fait, littéralement, un Boutino, petite parenthèse, mais j'ai littéralement rajeuni en fait depuis qu'on se connaît. Non, c'est pas la bouffe espagnole, c'est tout un tas de trucs. C'est salut Dalf. C'est tout un tas de trucs. C'est une diète spécifique keto. C'est sport. C'est beaucoup moins d'alcool. Enfin voilà. Alors, donc ça c'était le truc. Voilà, enfin voilà. Je suis assez content. Alors, juste pour vous dire. Hein, Neolex, il dit, Emile, c'est le seul gros nerd de toujours BG. Putain, tu me fais trop plaisir en disant ça, mais tu me fais trop plaisir. Alors, pour info, ah non, c'est pas full. Non, viande, justement, j'en mange de moins en moins. Non, me faites pas drifter sur keto, s'il vous plaît. J'ai trop de trucs à dire. S'il vous plaît, je vous jure. Alors, attends, parce que je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer d'où ça vient, cette histoire. FreeBSD, on va dire kernel, Firecracker. Parce que ah oui, bien sûr, j'ai intermittent en direct. Enfin, alors après, moi, je suis un ah bah tiens, pile. Je suis un tout petit peu plus violent que l'IF. Moi je fais en moyenne entre 18 et 20 heures de jeûne tous les jours. De la semaine. Non, je mange pas le matin, je mange même pas le midi d'ailleurs. En fait, je prends un petit truc vers 16 heures, tu vois, entre 15-16 heures. Genre des noix, un petit peu de fruits et tout. Enfin, un petit peu de légumes. Enfin, des tomates, des trucs comme ça. Et après... Neolex dit un repas par jour, je fais ça, mais non, c'est absolument pas mauvais, c'est même excellent. Je fais, en fait, je prends un encas quoi vers. Vous êtes chiant, hein, parce que vous savez que ça me plaît cette histoire-là. Du coup, je prends un encas vers 15-16 heures. Donc je dis des noix, du chocolat noir à 90%. Peut-être tu vois des raisins ou des tomates, enfin un truc vraiment juste pour un encas. Et je bouffe vraiment vers 7h30. Là juste avant le live, j'ai bouffé. Voilà. Et là maintenant jusqu'à demain 14-15h je mangerai plus. Le Finwadi il mange plus du tout ou se nourrit d'énergie du net directement. Objectif de poids 0, pure vibes. Non, j'ai pas faim à Kevin, c'est parce que en fait, à partir du moment où ton corps a été habitué à jeûner et à se nourrir de autre chose que du sucre, du coup, en fait, il se nourrit de ce qui
ce que tu as dans le corps, quoi. Y compris des trucs, des mauvais trucs que tu as dans le corps. Et c'est là où ça claque beaucoup. C'est que, en fait, en faisant ça, tu te nettoies, en fait. Tu bouffes littéralement, ça s'appelle l'autophagie. Et tu bouffes littéralement les trucs de ton corps, notamment les cellules qui sont en mauvais état. Et ça génère de l'énergie. Voilà. Donc c'est très très cool. Alors donc ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, il y a, parce que ça date un petit peu quand même cette histoire, la personne de laquelle je me suis... Non, tu bouffes absolument pas tes muscles, ça c'est... à Kevin, c'est une légende urbaine. Tu ne manges absolument pas tes muscles, c'est une grosse connerie ça. Je te dis, c'est une pure légende. Je vais pas te montrer mes muscles parce que voilà, on n'est pas sur mon OnlyFans. Je vous passerai mon OnlyFans après. Mais donc je fais la muscu tous les matins. Boutino il dit t'as un OnlyFans. Mais non. Donc ouais non. Ah ben c'est plus rapide à métaboliser, mais c'est aussi plus comment dire, ça s'évapore plus vite quoi. Oui, je suis sur mime. Ah Is, je t'avais pas vu. Is, il dit bouffer ses muscles, c'est si t'as pas assez de protéines dans ton alimentation, rien à voir avec keto ou le jeûne intermittent. Merci, c'est exactement ça. Le Phino il dit du coup post-FOSDEM, ça va être un massacre entre la bouffe, l'alcool, les cycles de sommeil foirés. Ouais, ça, j'avoue, mais bon, ça va. De temps en temps, tu vois là, par exemple pour Noël, bon, j'ai bouffé un peu n'importe quoi et j'ai bu comme un porc et voilà. Et bon, après, je me recalibre et c'est pas grave. Donc, la première personne à avoir mis le doigt dans tout ce bordel, c'est ce gars-là, Colin Percival, qui est... Tiens, je vais agrandir un peu parce que je pense que vous ne voyez pas forcément super bien. Voilà. Alors non, je bois pas de bière. Alors là pour le coup, la bière, c'est le diable total. La bière, c'est vraiment... Enfin, la bière a littéralement plus d'hydrates de carbone que le sucre. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait mes choix. Autant, tu vois, le vin, pas de problème. Les alcools forts, pas de problème non plus. Mais la bière, non, c'est pas possible. Ça, c'est no go. Salut Tix le Geek. Et alors, donc, ouais, donc la première personne à avoir mis le doigt là-dedans, c'est Colin Percival. Avec qui d'ailleurs j'ai interagi pas mal quand j'ai démarré tout ça. Et c'est lui qui m'a un peu, vous savez, un peu derrière comme ça, là, il m'a poussé. Allez, vas-y, vas-y, tu vas voir, hein, tu vois, ça fait pas mal. Et parce que donc lui, c'est lui qui a initialement fait le travail comment je peux dire ça, le patch quoi, les premiers patchs pour FreeBSD, pour que FreeBSD, je parle bien de FreeBSD, pas NetBSD, puisse booter en PVH, et c'est lui derrière qui a en plus amené des améliorations de performance toujours dans FreeBSD. Et moi au début je comprenais pas vraiment comment il avait fait, ce que ça impliquait, etc. Et donc quand il a fini son travail, il a, le premier, lui, fait son fichier de conf, donc son kernel, Firecracker, mais qui, en fait, lui, target, lui, à la base, le boulot qu'il a fait, il l'a fait pour targeter AWS. Ok, quand il a entendu parler de Firecracker, qui est ni plus ni moins qu'un VMM, donc un gestionnaire de machines virtuelles, hein, c'est un Virtual Machine Manager, et ce n'est pas un hyperviseur, donc je reviens là-dessus une seconde parce que je sais pas si tout le monde était là quand j'ai raconté ça. Donc, Firecracker, comme QEMU d'ailleurs. Enfin, QEMU fait plus de trucs que ça. Mais c'est un VMM, c'est pas un hyperviseur. C'est comme là, il y a je sais pas qui, je sais plus qui a posté ça. Je ne sais plus sur quel réseau social. Comme quoi, ouais, Microsoft sort un hyperviseur libre et tout. Non, absolument pas. Ils sortent un VMM, ok. Donc c'est juste yet another VMM, ok. Par contre,
ce VMM utilise KVM pour Linux, qui lui est l'hyperviseur. L'autre daube là, leur truc Hyper-V, qui est également un hyperviseur, et je sais plus quoi. Mais ce n'est pas, c'est un VMM, ok? Et Firecracker, c'est un VMM, qui est écrit en Rust, bon. Et donc, ce que je disais, c'est que la première personne à avoir fait ce boulot-là, c'est Colin. Mais Colin, il target que Firecracker. D'accord? Là où moi je target ma first class citizen, c'est la machine de type micro VM de QEMU. Parce que test à la pluie, en fait, pour contrer. Je fais un peu de pub pour QEMU, parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Enfin, c'est. Il n'y a pas assez de vibe sur QEMU. Enfin, QEMU est un projet absolument. Alors, le code est terrible, parce qu'il y en a dans tous les sens. Mais par contre, ce projet est absolument fantastique. Et en l'occurrence, pour contrer Firecracker, donc pour contrer le VMM de AWS, il y a quelqu'un qui contribue à QEMU. Ah putain. Gna Lopez. C'est pas Stéphano, c'est pas. Ah putain. Son nick c'est SLP1. Bon bah je sais plus. Si vous l'avez, vous me le dites, mais je me rappelle plus. Il a corrigé un bug là il y a pas longtemps que j'ai remonté justement sur la machine, enfin sur QEMU. Sergio Lopez. Donc Sergio Lopez qui contribue à QEMU depuis très longtemps. En fait, quand il a vu passer cette histoire de Firecracker machin, et ben, il a travaillé sur un. Vous savez que dans QEMU, il y a des types de machines. Un moins grand thème, vous avez un type de machine. Vous avez les machines comme récentes, ok. Et il y a un type de machine virtuelle qui s'appelle micro VM. Moins grand thème, micro VM. Et micro VM, en fait, ce type de machine a très peu de support matériel parce que c'est fait pour être une micro VM, pas pour émuler un gros truc. Donc par exemple, le type de machine micro VM n'a pas de bus PCI, ça ne sert à rien. En fait, ça utilise justement le fameux MMIO, le fameux Memory Mapping. Marty McFly. Bonne soirée Xalès, des gros bisous à toi, j'espère que ça ira mieux bientôt. Bonne nuit. Marty McFly qui me demande je pense quoi de la LibVirt. Bah j'essaie de pas y penser. Non mais c'est bien dans le sens où ça abstrait pas mal de VMM justement. En ce sens c'est bien parce qu'avec la LibVirt tu peux attaquer de la même façon qu'AVM, que Xen et probablement d'autres. Et Beehive aussi. J'ai installé là il y a quelques temps sur mon FreeBSD où il y a un Beehive. J'ai installé une libvirt et effectivement, via Virt Manager, je peux me connecter au Beehive et contrôler les machines virtuelles qui sont là-bas. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est très bien. C'est très bien. Mais je sais pas pour vous, hein. Mais dans la liste des trucs que j'aime pas, ben, en dessous de YAML, il y a le XML. Et le fait que la libvirt se configure en XML, bon bah c'est pas quelque chose que je peux pas. Je le fais, hein, de temps en temps quand il faut, mais j'ai pas de. Oh non, TixLogic, franchement, je préfère, avec toute la haine que je lui porte, je préfère largement éditer un fichier en YAML que du putain de XML, sans déconner. Ah, non, mais le XML, c'est l'invention du diable, c'est inhumain, c'est inhumain. En tout cas, c'est mon avis, donc, bref, la libvirt, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est pas
Tu vois, moi, je suis dans le, je suis dans l'opposé. Corwin, bonne année à toi et merci beaucoup pour ton sub. Corwin qui sub pour le 39e mois. Corwin qui est également un fidèle parmi les fidèles. J'étais justement en train de parler de Colin Corwin et des travaux qu'il a fait sur Firecracker et le kernel FreeBSD qui globalement ont été mon inspiration pour ceci. Moi derrière j'ai fait ça et que du coup je disais que je l'ai poussé aujourd'hui. Et que voilà, donc lui en fait il a articulé ses travaux sur Firecracker, donc le VMM d'AWS. Moi j'ai plutôt focus sur micro-VM, donc le type de machine micro-VM de QEMU. Mais oui CVS, on est en train de bouger là, ça a été très long. Ça y est, on a enfin trouvé un terrain d'entente pour tout le monde. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que bon, mais ça y est là, on va avoir tout à la fois. Les gens qui veulent CVS pourront continuer à utiliser CVS. Les gens qui veulent du Mercurial pourront utiliser du Mercurial. Les gens qui veulent utiliser Git pourront utiliser Git. Voilà, tout le monde va être content et c'est très bien. Bon, voilà. Bref. Ouais, alors après, je passe moins de temps à me pignoler sur le truc de révision de code que faire du code. Non, oui, alors il y en a plein en fait, Bouctino. Il y a une gateway CVS Mercurial et puis après il y a une gateway Mercurial Git. Enfin, bon, je veux même pas. Enfin voilà, il y a une doc là qui est sortie sur une mailing list. Il va falloir que je la lise à un moment donné. Je vous avoue que c'est. En fait, vous savez. Moi, au début, Git et tout, j'étais pas bon. Je me dis, ouais, bon, bah, ok, ouais. Moi, je commit des trucs, puis bon, bah, voilà quoi. Et puis, au fur et à mesure, quand on prend l'habitude d'avoir son repo local et tout, de pouvoir faire des trucs un peu sympas, et ben quand on revient à CVS, putain de merde. Non, mais Corwin, alors déjà d'une, c'est pas moi qui choisis, et de deux, je vais sûrement pas proposer une énième voie vu le temps que ça a mis à statuer sur quelque chose. Je vais même pas m'en mêler. Moi, je vais plutôt faire du code à la place. Je préfère. J'ai largement plus de choses, justement, c'est là où je vais, dans mon backlog que savoir si je vais plutôt faire CVS commit ou git commit ou push ou HG ou whatever. Donc, en l'occurrence, est-ce que c'est celui-là le dernier? Ouais, c'est celui-là le dernier. Donc, petit à petit, ce backlog se réduit. Au début, il y en avait une vingtaine, puis là, il reste plus que tout ça. Voilà. Donc, bon, il y en a qui sont pas, il y en a qui sont pas très, il y en a qui sont pas très importants, enfin pas très importants. Qui sont pas, qui n'ont pas changé la face du monde. Il y en a d'autres, comme par exemple celui-là, où, bah, par exemple, je m'affranchis de ceci, et c'est quand même un delay important que je fais sauter simplement en vérifiant qu'il n'y a rien qui attend sur le port série, quoi. Voilà. Et il y en a quelques-uns qui sont là, qui sont encore en attente. Ok. Donc, tout ça pour dire que le temps que j'aimerais avoir, il est dépendant de ça. Il est aussi dépendant de... On va faire dans une seconde. Tac. Il est aussi dépendant de ça. Parce que Small aussi, il a avancé. Non, mais je m'en fous, moi, que ce soit fait en Rust. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec les outils qui sont faits en Rust. Je veux juste pas en écrire. C'est tout. Hein.
J'utilise pas mal d'outils qui sont faits en Rust. Hein. RG, je crois, RipGrep, il est fait en Rust, il me semble. FD aussi, je sais plus. Bat, peut-être que. Ou Dat, il est peut-être fait en Go, je sais plus. En tout cas, tous ces outils là, un peu sympas, récents là, que j'ai gentiment aliasé en lieu et place des outils originaux. Il y en a une bonne partie. Ouais, c'est Rust, hein, Bat. Hein. Et Bat, voilà. Bat. Ouais, FD aussi, ouais. Ah oui, FZF aussi, ouais. Donc voilà, donc tous ces outils-là sont faits en Rust et j'utilise enfin, voilà, avec grand plaisir. Ils sont de très bonne facture. Alors, je vous propose. Il s'est passé 2-3 trucs hein, depuis la semaine dernière. Je sais pas comment on le fait, je sais pas dans quel ordre on va. Je pense que la plupart de ceux qui étaient là la semaine dernière, la plupart des gens qui sont là aujourd'hui étaient là la semaine dernière. Bisous, bisous, Bouctino. Merci d'être passé. Est-ce que... parce qu'il y a plein de possibilités. Ok, il y a plein de possibilités à partir de maintenant. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on continue construction de l'OS from scratch comme pour suivre ce qu'on faisait la semaine dernière? Ou est-ce que... Ouais. Ok. Ah, Madatek, je t'avais pas vu. Salut Roadrunner. Ah oui, ok, donc j'ai toujours un peu peur, moi, que ça vous fasse chier ou que c'est hyper spécifique et tout et tout. Ok, ok. Ah non, parce que bah forcément, moi, je suis chaud. Aérogus, je t'ai pas fait des bisous non plus. Ah, ok, ok, Roadrunner qui vote pour LutinoS. Allez, c'est parti. Alors, normalement, il s'est passé quelques petits trucs depuis... Alors, évidemment, j'ai fait des changements. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non mais c'est rien ça. Ah ouais, ça, faut que j'en parle. Ok, donc normalement, le repo, il est à jour. Vous pouvez... Donc, je vous rappelle que le repo officiel maintenant de Small, il est ici. Je vais le paster sur le canal. Ok. Et alors pour ceux... Ouais, faites un petit guide pool juste pour être sûr d'être up to date. Pour ceux qui débarquent... qui savent pas de quoi il s'agit, bon, vous avez un petit peu de retard, mais à la limite, ça se fait, donc il s'agit d'un projet SmallBSD qui a pour vocation de créer une distribution NetBSD from scratch, à partir de rien. Donc littéralement à partir de rien. C'est-à-dire que vous pouvez faire un OS qui lance un programme. Ok, juste un kernel et ça lance un programme. Et tout l'intérêt de ce projet, c'est que en fait, le système démarre très très vite. Quand je dis très très vite, c'est moins de 100 millisecondes. Parfois moins de 50, parfois moins de 30. Okay, et je parle de tout le système, pas juste du noyau. Ok. Donc ouais, je vous invite à faire un petit guide clone. Jojo qui dit c'est un container. Alors c'est pas un container. Justement. Un container ne garantit absolument pas. Yorzian qui est parmi nous. Yorzian, des gros bisous à toi. Ça va mieux, copain? Yorzian, il était un petit peu fatigué il y a quelques jours, alors... Ok, c'est cool. Et oui, bonne année, Yorzian.
Oui, ouais, il s'est passé 2-3 trucs, hein, hardware, depuis, depuis la semaine dernière, effectivement. Alors, ce que je vous propose de voir, est-ce que par où on commence? C'est parce que j'ai plusieurs trucs, j'ai envie de plusieurs trucs, mais je pense qu'on a le temps de faire d'en faire plusieurs. Alors, je vous propose en premier, salut Fneufneu. Je vous propose en premier de starter. Donc vous vous rappelez, j'ai fait une petite VM qui s'appelle la bakery. Ok, la bakery parce que c'est elle qui permet de cuisiner les différents OS qu'on va pouvoir créer. Ok, et normalement vous avez ici un petit fichier de conf très simple. Ok, qui définit le nom de la VM, l'image à créer, le noyau utilisé, etc. Ah, merde. Ouais, sen, je sais. Hop, voilà. Voilà, normalement, vous avez ici un fichier de conf dans lequel il y a voilà, quelques informations. On va pas revenir dessus parce que c'est pas très important. Et en plus, de toute façon, il est dans le Git. Donc, kernel. Je rappelle pour ceux qui... tiens, je vous mets juste... Je vous remets l'adresse de ce qu'il faut git clone. Donc, git clone, ce truc-là. Hop. Attention, la target numéro 1 de ce machin-là, c'est Linux. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, ça marche également out of the box, normalement, sous NetBSD. Et ça marche normalement out of the box sur un Mac x86. Ça marche aussi sur les Mac M1, M2, M3. Mais c'est pas des first class citizens pour moi, dans le sens où c'est pas des machines que j'utilise communément. Mais normalement, ça marche. Ok. Ce qu'il y a, c'est que je le teste pas régulièrement. Ok. Donc, vous stressez pas si ça marche pas cache sur les Mac. Mais ça devrait. Et en plus des Mac, enfin en plus des Mac ARCH64, ça va aussi fonctionner sur des Raspberry Pi, ça va fonctionner également sur des Orange Pi. Je fais tourner mes services. Littéralement, ils tournent sur un Orange Pi 5 et c'est des small. Okay, typiquement, GCU.info, c'est un small BSD. Alors, j'ai un Mac pour le taf, en fait. J'ai un M1 Pro pour le taf. Et j'ai un MacBook, je sais plus quoi, de 2015. C'est pour faire du son. Mais je n'ai absolument aucun amour pour ni pour la machine ni pour le système. Voilà. Je les ai parce que c'est utilitaire, mais j'ai pas de kiff particulier sur ces machines. Mes workstations historiquement sont absolument toutes des machines Intel ou AMD qui fonctionnent sous Linux. Juste parce que ça marche. Donc, et mes VM sont enfin mes services, mes VM sont généralement sous NetBSD. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas encore récupéré tout ce qu'il fallait, ni buildé tout ce qu'il fallait, je rappelle que pour starter SmallBSD, il faut un micro-noyau. Ce micro-noyau se récupère très facilement. Donc je vais l'effacer, comme ça je pars from scratch aussi. Hop. En faisant make salut Ascles kern fetch. Kernel fetch. Hop. Voilà. Et ça va récupérer le dernier noyau small à disposition. Et il date, pour le coup, il date d'il y a probablement 2 heures. Celui-là. Donc si ça foire, eh ben, ça sera ma faute. Donc une fois qu'on a ce noyau-là, on peut faire kernel égale NetBSD small, hein, notre noyau fraîchement récupéré. NBIMG pour l'image disque
eh ben c'est NBakery. NBakery MD64. Okay. On l'appelle comme on veut, hein, mais là en l'occurrence c'est le nom que je lui ai donné. Et on start avec startnb.sh en spécifiant -f pour le fichier de conf, en spécifiant hop NBakery, voilà le fichier de conf qu'on veut utiliser. Ok. Madata qui dit ah par contre mec Carnfetch ne retélécharge pas s'il n'existe pas. Et non effectivement il faut que je fasse un truc parce qu'en fait il y a un chat 256 sur le site SmallBSD que j'ai prévu pour ça et sauf que attends ok bon on verra ça tout à l'heure. Faut que je fasse en sorte que si le hash du kernel qui a été downloadé n'est pas le même que celui distant, je redownload. Je ne l'ai pas encore fait, donc pour l'instant, il faut juste le RM. Bon. Et normalement, bam bam bam, voilà, on arrive sur la bakery. Alors vous me dites si vous avez la même chose. Il y a une petite nouveauté par rapport à la semaine dernière. J'ai bien galéré. Mais il y a une petite nouveauté. En fait, si vous voyez, maintenant, quand on start la bakery, on est dans un Tmux. Donc c'est très pratique. Parce que du coup, on peut avoir plusieurs fenêtres, boum. On peut avoir... non, tac, allô du coup. Hop, voilà. Hop. Ça peut être très pratique quand on a plusieurs choses à faire. Mais, donc tout fonctionne, hein. Il y a absolument pas de souci, tout fonctionne. Donc c'est vraiment un système minimal. Si vous avez prêté attention, vous avez vu qu'il n'y avait pas de login, on n'a pas demandé de password, ça. C'est vraiment une VM qui est immédiatement disponible avec un système NetBSD dedans, avec tous les binaires qui vont bien. Hein, USR bin, bin, et tout ça tout ça tient dans 1 gig. J'ai fait une image de 2 gigs juste pour avoir de la place de faire des trucs. Ok. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et en fait, je galère sur un bug qui n'est pas un bug de NetBSD, qui n'est pas un bug de Vim, qui n'est pas un bug de Tmux, parce que je les ai tous écoulés un par un, j'ai finalement compris, d'où ça venait. En fait, vous allez voir. Si je fais Vim, par exemple RCSUBR, qui est le fichier des sous-routines shell qu'utilise NetBSD pour booter, démarrer des services, etc. En fait, là, vous voyez, là où il y a des petits points, c'est des tabs. Ok, j'ai fait exprès dans mon Vim RC. RC. J'ai fait exprès de mettre un point pour voir les tabs. Ok. Salut Pouette. Et alors en fait vous allez voir, il y a un bug qui me casse les couilles, un truc de fou. C'est que donc il y a des fois là, vous voyez le tab, là je vais à droite, ça passe, il n'y a pas de problème. Là ici ça passe, il n'y a pas de problème. Là ici ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre ici, ah merde, là il passe. C'est quoi cette merde? Non, attends. Ah voilà, regarde ici là, regarde ce qu'il fait. Regarde ce fils de pute là. Regarde. Des fois, j'ai du junk. Mais pas toujours. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que des fois, ça me fait de la merde en début de console. Alors, oui, le finnois, ça sent... c'est juste avec le tab, oui. Donc effectivement, ça sent le problème terme info, terme cap, etc. J'ai essayé des milliards de trucs pour finalement me rendre compte que ce bug n'existe que lorsqu'on démarre
Vous allez voir. Que lorsqu'on démarre la VM, donc si j'ajoute mon V derrière, en fait, au lieu de la démarrer, ça va afficher la commande que ça aurait utilisée. Que lorsqu'on démarre la VM avec... où est-ce qu'il est? Avec le serial en stdio. Si je démarre... Salut la deck. Si je démarre... attends, non. Si je démarre... C'est pour ça que j'ai un diff par rapport au repo. Si je démarre avec Serial PTY, ok. Salut Owat. Donc là, je vais démarrer avec le Serial en PTY, donc il est là sur dev PTS 31. Donc là, attends, bouge pas. Je vais utiliser Screen par exemple pour me connecter sur ce PTY. Là voilà, je suis connecté au PTY. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce avec QEMU. Vous pouvez dire serial PTY et du coup ça va mapper la console de la VM sur un PTY. Et donc là, si je fais pareil, VI etc rc. Non mais non. SUBR, voilà, boum. Bon là c'est VI donc du coup il a pas pris la bonne taille. Ah non c'est pas parce que c'est... Ouais ok. Donc par exemple là si je vais là, hop, là il n'y a pas de problème, là il est content. Hop, là il n'y a pas de souci, que ce soit des tables, ça lui pose absolument aucun problème. Je dis, oui, pas de problème, c'est des tables, ouais, bah ouais, je suis pas con, hein. Bah oui, bien sûr. Donc il y a quelque chose, je n'ai pas de solution, hein. Il y a quelque chose. Lorsque QEMU démarre la VM avec le flag serial, qui fait que le terme cap est pété. Et alors là, pour le coup, je vous dis, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de... J'y ai passé un temps passablement important. Le Phinois dit donc en gros, en stdio, c'est absolument ça. Donc serial émulé dans une vraie console de flux. Tu drops des bits ou un truc genre... Ça a l'air exclusivement avec des tabs. Attends, regarde. Tu vas voir, ça va être plus clair. Donc, exclusivement avec des tabs. Attends, j'avais celui-là aussi qui marche. Donc, là, il n'y a pas de problème, c'est un tab. Okay. Mais il y a des cas. Regarde. Regarde. Il y a des cas où, en fait, il n'interprète pas tout. Oh, plutôt, c'est pas qu'il n'interprète pas tous les tabs. C'est que certains tabs sont transcrits en un espace. C'est le truc qui rend fou. Attends, il y avait un autre cas, il y avait un autre truc bien relou aussi. Donc là, il le voit. Ah oui, c'est ça. Alors donc, ok. Oui, non, j'ai testé avec Nano, j'ai testé avec Pico. Au début, je pensais, en fait, parce que ça marche, ça déconne pas toujours au même endroit. Ah, parce que sinon c'est trop facile. Et en fait, non, ça chie aussi. Et alors, attends, regarde bien. Là où c'est encore plus drôle, c'est que si je fais page down, page up, là, ça marche. Mais pas toujours. Et pas aux mêmes lignes. C'est magnifique, non? Et si je fais... Oh merde, là, ouais, là je l'ai complètement payé, là. Là, si je fais redraw,
Merde, j'ai pas. Ah oui, mais non, parce que je suis pas dans Vim là. Donc, par exemple, là, on va aller sur un qui foire là. Et tu vois, il voit bien que c'est des tabs. Parce que là j'ai fait exprès de mettre ça pour visualiser. Tiens, regarde celui-là, regarde celui-là. Là, il l'a même pas vu. Là, il voit même pas que c'est un tab. Et là maintenant, si je fais redraw, pose comme ça, hop, ça marche. Enfin, il voit bien les trucs. Enfin, uniquement sur l'écran en cours. Alors Yorzian, c'est sur le port série émulé par QEMU. Sur un PTY, ça marche. Le Finnois dit, c'est pas qu'il voit pas que c'est un tab, c'est il perd la position. Voilà. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Yorzian dit, j'ai déjà eu ça, mais j'ai pas trouvé la solution. Il est affreux ce bug. What il dit, ça fait vraiment le même problème que quand t'es sur un RS232. Non, sans déconner. Le Finnois dit, un peu comme quand tu cattes un bin avant de refaire un reset. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc bon. Pour le moment. Je vais pas faire une séance de debug maintenant là. Mais voilà, pour que vous sachiez, il y a ça. C'est vraiment le dernier truc qui m'empêche d'utiliser correctement la N-Bakery. Donc la N-Bakery, comme je l'ai dit, c'est... ce que je veux, c'est que ce soit une boîte à outils pour créer d'autres systèmes d'exploitation. Enfin, d'autres... oui, c'est système d'exploitation. La semaine dernière, on a fait un truc. La semaine dernière, on a créé de toutes pièces un système. Un système NetBSD. Dont on s'est dit qu'on allait changer l'init. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le init, sbin init de NetBSD, on a remplacé sbin init par runit. Et ça m'a tellement fait triper cette histoire que... alors non, pas du tout par systemd, non, non. Ça m'a tellement fait triper cette histoire que j'ai un peu continué. Et donc ici, donc je l'ai appelé runBSD. Ok. Alors le truc c'est que runBSD ne peut être généré que avec un NetBSD, d'où la bakery. Et en fait, donc il y a quelques trucs qui sont apparus. Il y a maintenant un RC qui est un petit peu différent. La semaine dernière, on avait ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait démarré, si vous vous rappelez, on avait démarré runit à partir de RC directement. On n'avait pas réussi à remplacer directement init. Bon, là, je l'ai fait. En fait, c'était simplement un problème avec les devices. Il fallait les créer avant. Et ça donne quoi? Vous allez voir ce que ça donne. Donc ça, c'est littéralement ce que j'ai fait le week-end dernier, juste après le live. Donc, BIMG égale runBSD. Hop, start. -f, etc. runBSD.conf. Hop. Donc là, on a démarré notre système. Ok. Et là, vous voyez que c'est pas init qui a démarré, c'est runit. Ok. Là, je me log. Parce que là, du coup, c'est un
Enfin, c'est un bout de système d'exploitation classique, quoi. On arrive sur un TTY, machin. Et là, je me log. Et là, c'est la classe. Et là, c'est la classe. Donc là, donc c'est absolument un noyau NetBSD. Alors, honnêtement, c'est en train de prendre la forme de l'UtINOS. Hein. Je vous le dis clairement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce système? Donc, vous vous rappelez, c'est ETC-RC en fait qui est appelé par Runit. Ok, c'est littéralement Runit hein, qui démarre tout le process. Là, ce n'est pas SBinit hein, qui démarre ETC-RC là. Hein. C'est absolument Runit. Et Runit, donc j'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a une commande qui s'appelle SV pour service. Alors je crois qu'il y a ça. Non, c'est pas ça. Voilà, par exemple, status SSHD. Hop. Okay, donc là, on peut faire hop, SV stop. Voilà, boum. Maintenant, status. Hop, down. Hop, on va le starter. Et en fait, ce qu'on fait, donc il y a un répertoire ETC service. Non, pardon, attends, c'est pas ça. Si, c'est pas service. Non. Ah non, c'est ETC SV, pardon. C'est ETC SV. Voilà. Là-dedans, en fait, on met les services qu'on veut démarrer. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec NetBSD. Hein. C'est littéralement Runit, le système init Runit, que je trouve pas mal. Hein. Honnêtement, il y a des trucs assez sympas. Et en fait, là-dedans, dans ETC SV, le service que tu veux démarrer, tu dois avoir un fichier finish, un fichier run, et ça, c'est lui qui le crée. Ok. Et moi, j'ai fait une petite astuce. Donc normalement, vous suivez ou pas hein, en gros, Runit, ce que ça fait, c'est enfin le modèle. Ok, le modèle, c'est que il y a Runit qui démarre et en fait, il va regarder dans /services s'il y a des liens vers des services qui sont disponibles dans ETC SV. Ok. Et si il y a effectivement des liens vers des services qui sont dans ETC SV, eh ben, ça va regarder s'il y a une commande run, une commande finish, etc. Salut Orgrim. Ok. Et donc, les exemples d'utilisation, de création de services avec Runit, bah, c'est des trucs très très simples où globalement, tu as... tiens, je vais vous en trouver un là, bougez pas. Ah attends, j'en avais un qui était pas mal ici. Attends, bouge pas. Est-ce que c'était là? Ouais, c'était là. Tiens, je vais vous mettre ça dans le petit Firefox convivial. Ce n'est d'ailleurs pas un Firefox. Voilà. Hop. Voilà, tiens, on va l'agrandir un peu. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Tiens, voilà. Connection of run script. Donc, par exemple, si je prends, on va prendre le bon vieux SSH. Voilà, donc ils se font pas chier. Hein. Le script SSHD okay, que tu vas avoir dans ETC SV Run, et ben tu vas avoir, voilà, donc tu rediriges stderr vers la sortie standard. Et tiens, lui il exécute avec TCP serveur. Je ne connais pas je ne connaissais pas ce service, mais je suppose. Ah non, ok, il y en a un plus simple là. Ah, voilà, ça c'est la version la plus bidon, okay, où tu démarres simplement SSHD en mode foreground. Ok, donc pas de background.
Attends, je vous remets parce que sinon je vous lis pas. Voilà. Donc ça c'est disons la méthode. Il y a plein de petits scripts d'exemple. Donc c'est assez classe, c'est assez bien foutu, c'est assez simple à utiliser. Ok. Le truc, c'est que vous savez bien que dans NetBSD et dans FreeBSD d'ailleurs et dans OpenBSD d'ailleurs, on a déjà des scripts de stop, start, etc. Donc c'est un peu con de refaire moins bien des scripts qui sont déjà prévus pour démarrer des services. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit wrapper qui s'appelle RCD to run et ça fait simplement ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser dans un service runit les scripts d'init NetBSD simplement en faisant un lien de mon script là RCD run vers finish ou run. Et fonction du nom du programme, ok, base name de 0. Donc si le programme est appelé avec le nom run, bon bah l'action elle va être start. S'il est appelé avec le nom finish, l'action va être stop. Vous savez, c'est la même méthode qui est utilisée pour BusyBox. BusyBox, fonction du nom avec lequel il est appelé, va exécuter tel ou tel programme. Hein, BusyBox, si vous faites un ls-l dans une machine où il y a un BusyBox, vous allez voir qu'il y a ls qui a un lien vers BusyBox, rm qui a un lien vers BusyBox, etc., etc. Et en fait, dans le code de BusyBox, tout simplement, ça va regarder argv0. Et fonction du argv0, bah, ça va appeler la fonction en question. Bah, là, c'est pareil. Si le lien, si le nom du programme argv0 c'est run, bon bah l'action ça va être start. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais starter le nom du service, ok, qui est globalement le dernier dernier paramètre. Non, c'est pas un paramètre. Dernier champ du chemin. Donc là c'est SSHD. Et donc ça va appeler, donc ça on va considérer que c'est le service, et ça va appeler etcrcd le service avec le nom de l'action. Pigé? Vous avez pigé ou pas? C'est relativement simple en fait, mais ça évite simplement de créer des... Je pourrais parfaitement avoir là à la place de etc sv shd run, au lieu du script, je pourrais avoir bah, ça là, le truc que je vous ai montré, hein. Je pourrais avoir ce qu'il est là. Je pourrais parfaitement faire ça, ça marcherait exactement pareil, hein. Alors le truc que j'ai pas encore fait, c'est qu'il y a un système de log avec runit qui fait que si tu as un répertoire, enfin en gros tu as un soft qui s'appelle svlogd qui permet d'avoir les logs qui sortent du programme. Ça j'ai pas encore exploré. Mais voilà, tu vois, alors je veux pas du tout rentrer dans le débat système des machins, mais là tu vois, ce programme là, Runit, je trouve que la façon dont c'est implémenté, c'est élégant. Déjà, premièrement, ça fait une chose, ça gère les services. Okay, globalement, ce que fait, quel intérêt ça a d'avoir mis Runit à la place d'init, bah, c'est que simplement init ne fait pas de monitoring des services qui tournent, là où Runit le fait. Tiens, je pense à un truc, on va essayer un truc. Je l'ai jamais fait, on va voir. Je vais kill SSHD. On va voir si ça marche vraiment. Tiens, boum, regarde. Ah donc ça marche pour de vrai. T'as vu, je l'ai kill, la restart direct. Ah c'est choupi, non? Alors je sais que c'est ce que fait système de machin. Sauf que ça ne fait que ça. Et c'est tout l'intérêt.
Et donc là, du coup, alors je sais plus si j'ai un user ou pas là. Je pense que oui. Et du coup, donc il y a SSHD qui tourne et je peux faire. Alors je ne sais plus du tout sur quel port ça tourne par contre. SRC small BSD. Run BSD sur le port 2298. Donc -p 2298 localhost et je pense que j'ai fait un user run BSD. Attends, je me trompe ou pas? Ouais, ça. Hop. Non. Run BSD at. Voilà. Tac. Je pense que c'est run BSD par défaut le password. Ouais, ça. Et hop, voilà. Un petit SSH des familles. Eh. Combien il pèse ce système d'exploitation? Il pèse 500 MB. On a un petit SSH, on a encore de la place, hein, on a encore 200 MB. Et on a littéralement, littéralement, on est en train de construire le système. Alors, comment on le construit? Et je vais finir là-dessus. Donc vous vous rappelez, hein, le Small BSD, donc je redis, le fondamental, l'idée de Small BSD, c'est d'avoir un métasystème, c'est un système qui permet de construire d'autres systèmes. C'est Inception. Et en fait, pour ce faire, on crée dans le répertoire service, et ben, le service qui va être en fait l'OS qu'on veut créer. Et donc par exemple ici on a le service RunBSD dans lequel on a tout ce qui est dans ETC va être d'ailleurs banner.txt finalement je l'ai fait en ANSI. Donc il y a une fstab okay, avec ce qui va être c'est bêtement copié hein, ça. Il y a un rc.conf qui ne sert simplement que à donc ça par contre c'est 100% de BSD et c'est simplement pour remettre les IP. Je pourrais parfaitement mettre tout ça dans ETC-RC. Ok, je pourrais le faire. Mais bon, NetBSD a déjà un système de gestion des interfaces, etc. C'est quand même un peu con de ne pas l'utiliser, surtout que c'est là. Donc, j'utilise. Ok. Et ainsi c'était le point conf. Pourquoi je l'ai fait? Ah oui, je l'ai mis pour éviter de perdre du temps avec la détection d'IP v6 dupliqué. Voilà. Donc ça, tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est dans ETC va être copié dans le ETC de RunBSD. Ok, c'est alors en plus, là il y a aussi le ETC qui vient des sets NetBSD qui ont été downloadés et décompressés dans l'image. Mais derrière, j'écrase tout ça. Et surtout, il y a le post-inst. Alors le post-inst, il est un petit peu plus complexe que simplement ce qu'on a vu jusqu'à présent, typiquement pour le rescue, etc. Donc là, en fait, c'est des scripts qui vont être exécutés post-installation. Et donc ici, par exemple, là, ça c'est ce qui est fait pour remplacer init par runit. Pour ça, je vous invite, tout ça est sur le repo. Hein. Attends, je vais vous le mettre ici. On va vous repartager ça. Non, ici. Voilà. Donc tout ça est sur le repo. Donc service runBSD, post-inst. Voilà, donc tout est là. Okay. Et donc là-dedans, on a quoi? On a donc premièrement le remplacement de init. Ça là, je me suis simplement inspiré. Le FinoID ajoute la compilation à la base depuis PKG SRC et on a presque un build root NetBSD. C'est pas faux ça. Ah, c'est pas idiot ça. Alors ça là, je me suis simplement inspiré de la doc officielle. Hein. Je ne fais dans ce script là how to replace init. Voilà.
Alors là, c'est pour Linux. Et puis en dessous, il dit replace for tous les BSD. Bon, il y a 2-3 petites adaptations, mais rien de bien méchant. Et en fait, là, ici, là, ce qui est fait là, c'est simplement ce que je fais ici. Hein. Juste adapter ce que lui il fait. Et voilà. Et à partir de là, hop, on copie, on fait un backup de d'init au cas où. Et on copie runit init dans sbinit. Voilà. On crée les devices et c'est y part. Okay. Donc ça, c'est le remplacement. Ensuite, il y a la création des services. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. Et pour l'instant, là, juste ça. Où je link SSHD. Et c'est absolument, il n'y a que du shell. Il n'y a que du shell, il n'y a pas de... Parce que, en vrai, je pourrais parfaitement remplacer tout ça par des machins en YAML avec Ansible, etc. Mais honnêtement, est-ce qu'on gagnerait en lisibilité? Je pense pas, moi. Là, c'est la création du tool RCD to run. En Rust. Ah ben non, mais pitié. Et là, c'est la création d'user. Voilà. Donc vraiment, rien... Vous avez vu en combien de lignes on crée le système d'exploitation. Hein. Là, il y a 4 petits trucs d'initialisation. D'accord? Là, il y a le RC qu'il faut... Enfin, voilà, qui... Globalement, tout ce qu'il fait, c'est démarrer les trucs NetBSD related. Ok? En gros, ça mount les file systems. Ça configure, ça c'est absolument c'est un script net hein, qui set quelques variables. Là ici, on crée les devices, les devices quoi, du système. On start quelques services de base. Donc là, je ne start que ce dont j'ai besoin. Donc les TTY, je load les variables du sysctl et encore là, je pourrais probablement juste le faire à la mano. On crée de l'entropie donc du random. Je start le network. Hein, c'est ça qui va regarder le etc rc.conf. Non, c'est pas Dash. C'est absolument le SH officiel et original. Et ça, local, ça va starter etc rc local s'il existe. Voilà. Et là, au final, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Ah oui, et donc là, oui, voilà, là, simplement, je fais une loop pour starter ce truc-là, et c'est fini. Donc vraiment, enfin voilà, ça, c'est le start de l'OS. Et on n'a rien de plus. Et on a besoin de rien de plus. Et je vais vous dire, je suis en train de me tâter. Salut Frank Underwood, dis donc, t'arrives à la fin. Je suis en train de me tâter pour potentiellement passer mes services dessus. On va voir. Les Lutinos, il est 21h33, je suis déjà en retard, mais c'est tellement un trip de partager tout ça avec vous que je vois pas le temps passer. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous aimez toujours autant. J'aimerais qu'on fasse évoluer ce système, qu'on lui mette, je sais pas, que peut-être, bon, serveur web c'est facile, mais peut-être d'autres services. On va voir. Donc voilà, si ça continue à vous plaire, moi, forcément, je vais continuer. Je vous retrouve là. Merci beaucoup, Yorzian. Eh ben, écoute, hésite pas. Merci, Totoy. Rodrigue BG. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Ça me fera grave plaisir. Le repo, comme vous avez vu, il est vraiment en mouvement. Hein. Si vous voulez vous faire vos propres petits OS, putain, allez-y, je vous jure. Faites-moi kiffer. Faites-moi mkdir service, mon BSD, et faites ce que vous voulez dedans. C'est fait pour ça. C'est fait pour triturer. C'est fait pour faire votre propre life. Il y a encore plein d'autres idées en stock. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de là où on peut aller.
Mes petits lutinos, je vous fais des gros bisous. Je m'en vais m'occuper de Boulette qui doit avoir envie de sortir. Je vous adore, je vous kiffe. Encore une fois, bonne année à ceux que j'avais pas vu la dernière fois. On se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine. Et dans 15 jours, au Fosdem. Salut El Celeb. Gros bisous à tous. Et bonne nuit. Ciao.